Yeah! Hey, un épisode tout spécial cette semaine. Ah, tu faisais le clap, hein, Barbada? C'est à cause de moi puis Barbada pour préparer notre enregistrement, on fait un clap. Clap! Voilà. Et celle qui va clapper avec nous aujourd'hui, en cet épisode de Big Black and Beautiful, c'est la belle, l'unique, la très talentueuse Sarah May! La Queen, on lui a donné le titre officiellement, la Queen du rap au Québec. Puis on l'a voilà, officiellement. Crowning. Voilà. On jase de plein d'affaires. On jase un peu du Sénégal et du Québec. Et évidemment. On jase de ça. On jase de jeux de société. Ben oui, pourquoi pas, hein? C'est pas parce qu'elle fait pas juste chanter dans la vie, Sarah May. Elle fait plein de choses, elle aime ça jouer à des jeux de société. Fait qu'on a des petites suggestions pour vous, commanditées par Renaud Bré. Oui, mais pas commandité, parce qu'on a que Renaud Bré nous commandite. Fait que si Renaud Bré, vous avez le goût de nous donner un peu d'argent et un peu de jeux de société, on aimerait ça. Ah, on aimerait ça. Oui. Et finalement, ben évidemment, on jase de plein... Oh, le chat! Oh! Qui a décidé de venir se joindre à nous pour ce podcast. Donc, c'est Charamé. Oh, Charamé, c'est toi! C'est toi, Charamé. Oh là là. Et évidemment, c'est ça. On jase vous allez découvrir vraiment à quel point c'est une artiste accomplie, à quel point, franchement, là, elle est superbe comme personne aussi. Alors, on passe ça. Hein? Je pense qu'on est prêt. On passe ça. T'es-tu prête, Lara? On part de ça? Ah, c'est Lara, c'est vrai, c'est pas oui. Charamé. Mais pour aujourd'hui, c'est Charamé. On part ça. Bonne écoute. Voici notre podcast avec Sarah May. Wouh, bonne écoute. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet épisode du podcast Big Black and Beautiful où on va jaser de tout et de rien pendant la prochaine heure avec ma co-animatrice de cette semaine. Ben, de toutes les semaines, à vrai dire. Barbada! Oui! Ça fait juste 1 an et demi que je suis là comme co-animatrice. Exact. Yeah. Mais cette semaine, on a un invité en or, un autre invité exceptionnel qui a accepté d'être avec nous. Merci infiniment, Sarah May, d'être là. Salut! On va te présenter en tant que la queen du rap au Québec. Je pense que t'as le titre officiel. Ah ouais? Écoute, moi, je ne le dirais pas de moi-même parce que c'est dangereux. Mais merci, c'est gentil. Nous, on te l'offre avec plaisir. On t'offre c'est quoi en français, un tiara? Ah oui. Un tiara, Voyons le bâton, là. Un sceptre. Voilà. On te l'offre... Tu vois, la preuve que tu es la queen du rap et que tu connais bien les mots, tu as ce vocabulaire-là pour... voilà. Comment Sarah May est venu le rap dans ta vie? J'imagine que tu n'es pas naturellement tout de suite en écoutant du rap. Comment tu as découvert le rap? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ouais, ben en fait, j'ai commencé jeune parce que c'est un de mes cousins... Jean-Nicolas, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui écoutait beaucoup de rap, il écoutait tout ce qui se faisait à New York. Puis à l'époque, c'était des cassettes avec juste 2 chansons de chaque côté. Puis il m'a fait découvrir Lucy Pearl, tous les groupes un petit peu de ces années-là. Et là, je suis tombée dans la marmite, en fait, comme Obélix. Et j'ai commencé à tout vraiment écouter. J'ai écouté beaucoup de rap français parce que c'était l'époque des années 90 où c'était un petit peu l'âge d'or du rap français. J'ai grandi un petit peu en Afrique, au Sénégal, à ce moment-là. Fait c'est beaucoup ce qui jouait à la radio. Donc, ça a commencé jeune en écoutant beaucoup. Puis, à l'adolescence, j'écrivais aussi... j'écrivais mes émotions. Écoute, j'écrivais des poèmes où je me vidais le cœur de tous mes tourments d'adolescente. Et finalement, c'est vraiment au cégep que j'ai commencé à écrire, à faire du studio, à enregistrer, puis à développer ça, à faire du rap, disons, vraiment, là. Ouais, c'est drôle parce qu'on vient de faire, on a fait un podcast avec Simon Boulris, en fait, qui disait justement un peu que lui aussi, c'est au niveau du cégep que ça l'a comme plus explosé parce que, effectivement, l'adolescence, le secondaire, c'est souvent une période un peu tumultueuse où on se sent différent, mais on ne comprend pas pourquoi on est différent, puis ça permet comme de mijoter ce qui va exploser plus tard, au niveau du cégep, où là, tu te retrouves avec des gens qui sont avec toi, des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, puis là, ça explose. Oui, vraiment. Puis à ce moment-là, j'étais à Québec et mon frère m'a présenté Tom Lapointe, qui est à ce jour, qui travaille avec moi, qui est mon producteur. Donc, c'est vraiment lui qui m'a appris à faire du studio, à écrire des textes, Puis encore aujourd'hui, c'est mon DJ sur scène. C'est lui qui fait toute la musique de mes albums. Donc, c'est très familial, la musique pour moi. Puis voilà, c'est vraiment une passion qui s'est développée, tu sais, avec le temps.
Très cool, très, Est-ce qu'il très y avait cool. toujours, parce que pendant une grande période de temps, le rap, disons, au Québec était mené par des hommes, mais il y a encore beaucoup d'hommes dans le milieu du rap. Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose que tu appréhendais ou que tu étais comme. Tu sais, tu savais pas si tu étais capable de forger ta place là-dedans, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui étaient représentantes du rap au Québec? Ouais, mais en fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis jamais posé cette question-là. Fait que, tu sais, j'étais quand même jeune, 17-18 ans, donc, tu sais, je n'avais pas de pensée féministe. Là, tu sais, je n'étais pas aussi conscientisée qu'aujourd'hui sur beaucoup de choses à ce niveau-là, mais j'étais vraiment juste passionnée. Donc, je faisais de la musique, le monde m'encourageait, puis c'était tous des gars. Tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé à Québec, c'était Claude Bégin, Eman, tous les gars d'À la Claire. C'est vraiment cet entourage-là avec qui j'ai grandi, proche là, d'amis. Et eux, ils faisaient déjà des tournées, tout ça, mais tout le monde m'encourageait tout le temps. Donc, j'ai pas subi entre guillemets, d'intimidation. J'ai pas été victime. Ben, en fait, dans le sens qu'on m'a toujours encouragée. Les gars autour de moi m'ont toujours encouragée. Et j'étais toujours très fonceuse et passionnée. Donc, pour moi, c'était pas un obstacle. Mais peut-être ça en a été. Je sais que j'ai vécu des choses des moments. Certains moments où j'aurais dû être à des places puis je n'ai pas été. Je sais qu'on sous-estime beaucoup le talent des femmes. Il y a beaucoup de préjugés encore là-dessus, puis sur le niveau, en fait, d'une rappeuse par rapport à un rappeur. Mais quand j'ai commencé, je voulais juste faire du rap. Ah, c'est tellement beau, c'est vraiment génial. Et là, bon, écoute, parle-nous un peu de ta carrière vraiment de rappeuse. Comment est-ce que... comment tu crées, dans le fond? Parce que toi, tu écris tout. Ouais. Toi, là, tu es vraiment, dans le fond, tout le processus de la chanson que tu amènes, c'est toi. Ouais. Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu as un éclair de génie? Comment ton inspiration vient de où? Comment tu fais ça? Ça dépend dans quel mood je suis. Mais si, mettons, je suis dans un beat créatif, moi, je travaille avec des compositeurs. Donc, j'ai mon guitariste et j'ai Tom qui fait les beats. Donc, souvent, on va partir d'une idée musicale où je vais leur envoyer une référence. Puis ils vont faire une petite maquette, ils vont me l'envoyer. Et la mélodie, je l'écoute en boucle, en boucle. Et ça me fait, j'imagine, des mélodies sur cette musique-là. Et j'ai des mots qui me viennent. Fait que je fais un petit peu des top lines qu'on appelle. Donc, je fais des mélodies avec des mots pas vraiment clairs. Mais ça me donne le flow du beat de la chanson. Et quand j'ai enregistré ça, après, je reviens, puis là, je mets des mots et ça structure la chanson. Fait que des fois, je vais marmonner, nanana, nature, puis là, ça va partir, puis là, je vais commencer le texte comme ça. Donc, c'est vraiment... c'est beaucoup du freestyle. Le début de la chanson, pour moi, c'est vraiment le feel que j'ai dès le début avec le beat, l'émotion que ça me fait sentir et l'énergie. Et après ça, je me mets dans l'écriture. Wow! Est-ce que c'est déjà arrivé à un moment donné que tu es rentré comme ça en studio, puis tu as juste sorti une chanson dans le temps de le dire, de freestyle au complet, puis tu as été capable de raffignoler le tout, puis... Ben, il ne faut pas des one take, là. Je suis pas Jay-Z, là, mettons, mais Jay-Z, il fait ça, lui, c'est un autre niveau, mais en tout cas, l'album Irréversible, je l'ai vraiment fait tout comme ça, c'est-à-dire que je l'enregistrais phrase par phrase, donc quand j'avais mes mélodies, après, je faisais chaque phrase par phrase sur le moment, donc j'ai pas écrit aucune parole, puis je voulais vraiment y aller avec ce qui me venait sur le moment, et ça buildait la chanson. Là, sur le prochain album que je suis en train de faire, c'est vraiment, là, je suis plus revenue à l'écriture, donc vu que je pense que c'est des thèmes que je pousse un peu plus, puis c'est vraiment plus niché comme thème pour chaque chanson. Donc là, je reprends les stylos, puis là, c'est plus difficile parce que je n'ai pas travaillé comme ça dans les dernières années, mais ça me ramène vraiment à l'essence d'écrire, puis de prendre le temps de choisir mes mots. Et j'ai beaucoup de plaisir là, à faire ça aussi. Comment t'es venu? Parce que moi, tout dernièrement, évidemment, tu as été la chanson thème d'Infoman pour la revue de l'année, etc. Comment s'en est venu ça? Est-ce que tu peux nous parler du processus de ça? Est-ce que c'est toi qui s'est dit je veux faire ça? Est-ce qu'on t'a approché pour faire ça? Non, ils m'ont approché. C'est sûr que j'aurais voulu le faire. Je voulais le faire depuis longtemps. Mais écoute, j'ai eu la chance d'être approchée par le réalisateur André et Jean-René. Et puis on a fait un Zoom. Puis j'étais comme, c'est quand même cool. Puis au début, je pensais juste qu'il voulait que je fasse une de mes tunes, mais non, il était comme, non, on veut que tu fasses la revue de l'année. Fait que là, j'étais comme, j'ai trouvé la tâche, j'ai pogné à 2 minutes, tu sais, quand même, ils me l'ont offert parce que je me dis, hey, je suis excitée, mais je trouve que, tu sais, je trouvais ça gros quand même à faire. On a eu une grosse année. Oui, tout le monde va le voir. Puis, mais ce que j'ai aimé, c'est que dès le début, ils m'ont dit, nous, on veut ton vibe afro, on veut ce que tu fais. Puis ils m'ont nommé des tunes de l'album. Ils disent, on veut que tu ailles là-dedans. J'ai dit, yes.
c'est exactement ce qu'on fait. Tu sais, j'ai zéro été dénaturée. Puis, ils m'ont donné des brainstorms un petit peu de thèmes ou de sujets qu'ils voulaient aborder pour l'année. Et c'était des choses incontournables. Et donc, on a fait le beat. Justement, à ce moment-là, on était dans un chalet en train de faire l'album. Donc, on a composé la chanson là-bas. Et elle s'est fait assez rapidement parce j'étais dans mon élément. Puis, la thématique de l'année, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets qui me tenaient à cœur. Donc, ça a été le fun à faire. Ça a été moins stressant et rushant que je pensais que ça allait être, en fait. Là. Puis en plus, il y avait un featuring de No Queen du drag, Rita Baga, dans le numéro. Écoute, rien de moins. Quand il m'a dit que Rita allait faire une ligne, j'ai dit « Yes, girl, merci ». Là, on est complet. Tout le monde est là. Puis, puis c'était une très belle équipe. Le tournage, tout ça, c'était vraiment le fun à faire. Genre, elle est vraiment smart et très timide. J'étais comme « Oh ». J'ai quasiment rentré doucement pendant le tournage. J'étais comme « C'est ton émission ». C'est vraiment cool. C'est quoi ton lien, Sarah May, avec les drags? Justement, là, on parlait c'est vrai. drags. Est-ce que tu es allé voir des drags? C'est quoi ton lien avec des drags? Je suis allée au drag quelques fois parce que j'aime Québec. Puis, d'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai eu du fun comme jamais. C'était il y a 1 an et demi à peu près. Et je sais pas, ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée, mais je me suis vraiment éclatée. Puis j'étais comme, il faut que je revienne, c'est le fun. Puis je suis allée voir des shows, je pense que je suis allée peut-être 2-3 fois chez Mado, Cabaret à H. Puis j'ai adoré ça. Ouais, c'est tout ce que je peux dire, j'ai juste adoré ça. C'est une très bonne réponse. J'aime le côté showgirl, la perfo. Je suis tellement divertie. Tu sais, j'aime les spectacles, j'en fais et j'aime être divertie quand je vais voir quelque chose. Fait que moi, ça me fascine vraiment. Ouais. Est-ce que c'était la première fois que tu collaborais un peu ou qu'il y avait une drag queen du moins qui collaborait dans une de tes chansons? Ou, Oui, vraiment. Oui, c'était la première fois et non la moindre. Tu sais, en ce moment, je suis en train de faire mon prochain album. Puis là, je suis en train de partir dans des idées de clips, des idées visuelles. Je pense qu'il n'y aura pas de limite pour un prochain album, mais qui sait, peut-être qu'on va refaire ça. Mais je pense que de plus en plus, on vous voit, puis les gens apprennent à connaître ce monde-là, à connaître cette culture-là, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis, peut-être que je vais mettre écrit dans les clips, qui sait. Moi, j'ai hâte pour un clip où Sarah May est en drague. Moi, je veux voir Sarah May en full drag, là. En même temps, non, parce que tu es déjà tellement belle que je veux pas te voir en drague. Je veux te voir en Vous pourriez être dans mon clip, par exemple. Vous deux, là, vous serez... Regarde. Tu dis où et comment on est là. Pour de vrai, ce serait génial. Pour de vrai, on va twerker sur n'importe quelle chanson, ça va me faire plaisir. Ah oui, Gabrielle. Je note ça. Moi, là, j'oublie pas. Note-le parce que tu risques d'être déçu quand tu vas voir le résultat, par exemple. En même temps, tu disais, Barbada, moi, j'aurais peur d'être à côté de Sarah May dans un vidéoclip parce qu'on aurait de l'air des pichous, là. C'est vrai. Non, mais t'as tellement une prestance, t'as tellement une présence que, je sais pas, faudrait sortir nos gros atouts, là. Les grosses perruques puis les gros bijoux parce que, pour pas passer inaperçu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le mentionner? Tes ongles sont magnifiques. C'est vrai? Oui! Regarde, vous n'avez pas vu? C'est mes ongles du Gala Célébration. Alors, c'est la première fois que, regarde, je suis devenue folle. La fille qui fait mes ongles, Ellie, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. Elle était comme, faisons quelque chose de... Pour moi, ça, c'est quelque chose de fou, là, tu comprends? OK. Mais tu vois, fait que je sais pas si je suis très... Tu sais, il faut qu'on m'amène des fois ailleurs. Fait que je suis contente, c'est mes ongles du Gala Célébration. Je veux toucher un sujet sensible, mais c'est des ongles officiels, désolé, de lesbiennes. Parce qu'une lesbienne, ça ne peut pas avoir des ongles longs. Ça se peut pas. Exactement. Exactement. Puis ils sont pour les miens aussi. Ben oui, c'est ça, mais ils sont beaux. Ils sont quand même... Ils sont beaux et courts. Beau. Hey, mon Dieu, c'est drôle que tu parles du Gala Célébration. Tu viens de me faire réaliser que j'ai un billet. Je n'ai pas vérifié. Peut-être que je suis gagnante d'un voyage que je ne pourrais pas faire. Voilà, de 25 000 $. On ne sait jamais. C'est 1 million, Célébration? C'est con. Oui, mais il y a plein de lots. Oui, il y a plein de lots de 25 000, 50 000 des autos. Comment? Tu es rendu millionnaire, imagine. Oh, sûrement. Ben oui, sûrement. Moi, j'ai même 2 billets poules aux œufs d'or sur mon frigidaire de Noël qui ne sont pas encore... Comment vous faites pour ne pas gratter vos billets? On grattait, mais il faut que tu les fasses vérifier. Eux autres, ils passent un code à la télé après.
J'écoute pas la poule aux odeurs religieusement, désolé. C'est pas mais j'ai un fait vraiment le fun à raconter à propos de la poule aux odeurs. Vas-y. J'ai écouté, pendant le temps des fêtes, évidemment, il n'y avait plus grand-chose à la télévision, là. Alors, j'ai écouté la poule aux d'or, mais c'est des reprises, virtuel. Hein? Tous les invités sont là sur Zoom. Ben voyons donc. Oh non! Mais oui, mais attends, c'est toutes des personnes âgées. Évidemment, pour les d'or, c'est des personnes âgées. Là. Fait que le trois quarts, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Fait que le trois quarts sont là. Hello? Ouais. Ouvre la porte numéro 6. Oh mon Dieu, là, c'est drôle. J'invite le monde à aller écouter la poule aux d'or avec Sébastien Benoît en ce moment il est comme. J'animais la fureur. Pourquoi je suis rendu ici? Là? C'est clairement ça. Je savais pas que c'était lui. Oui, lui, puis. En virtuel! Ah, ben en virtuel, OK. Mais il me semble que la poule aux œufs d'or, il n'y a pas tant de contact que ça avec. Non, mais je pense que c'est le fait qu'ils sont plus âgés puis sont plus âgés. Oui, c'est vrai. Ouais, on n'a pas le choix. C'est ma parenthèse sur la poule aux œufs d'or. Si tu avais. OK, ben tiens, parlons de gagnant puis de loterie. Tu gagnes là, un gros montant à la loterie Saramé, là, tu fais quoi? Les 3 premières actions que tu fais. Premièrement, je me calme pendant plusieurs semaines. Là. Sinon, j'aurais pu une scène rapidement. Je pense que j'achète un bloc. C'est l'immobilier, hein? Je pense que j'ai appris de mes pères et de mes leçons. Je pense que j'achète un bloc. J'achète quelque chose de fiable, immobilier. Je pars, si je peux partir. Je pars quelque part où il fait beau pendant plusieurs mois jusqu'à temps que cette merde-là finisse. Et après, je fais des petites enveloppes aux gens proches, je pense. Oh, OK, on aime ça. Ouais. Ah, c'est bon. Toi, Barbada, je suis curieuse de savoir. Hey, ben, tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... ben, c'est sûr que moi aussi, j'attends, je réfléchis. Là. Tu pars pas en peur. Premièrement, ça te prend facilement une semaine à le réaliser. Là. Puis c'est sûr que tu te réveilles et tu te dis non, ça se peut pas. Genre, moi, je pense que pendant une semaine, quand tu deviens millionnaire, tu te réveilles puis tu as une attaque cardiaque à chaque matin parce que ça te revient. Tu rouvres ton compte en ligne. Genre, tu vas toujours voir ton code. Tu es comme, voyons donc. C'est fou quand même. Bon, là, c'est sûr, après ça, que je m'assois avec la banque, je leur dis, là, vous allez être mature pour moi, parce que moi, c'est sûr que je ne le serai pas, sinon je vais flamber l'argent. Vous allez me mettre, genre, plein d'argent de côté, puis je vais m'arranger pour que j'en ai versé un peu à chaque année, ou à chaque mois, mettons. À chaque mois, j'ai genre, je sais pas moi, un 5 000 $, là, mettons, qui est versé dans mon compte. Fait que ça, c'est ce que je peux utiliser pour le mois. Sinon, c'est sûr, comme toi, je vais flamber tout. Bon, ça, je comprends. Bon. Mais j'avoue que l'achat d'un bateau me tenterait en petit pépère. Moi, là, vivre sur un bateau, tu sais, puis m'en aller, là, pendant des mois, puis juste chiller, là, descendre tranquillement, pas vite, aller vers les States ou dans les rivières, n'importe où. Il y a plein de réseaux de rivières que je ne connais pas là, du tout. Ça nécessiterait des études un peu, mais clairement, un bateau, je pense que ça serait intéressant. Ça. Ouais, j'aimerais ça. La vie sur un bateau, tu sais, je vais être, mettons, à la plage l'été, puis il y a des gens qui arrivent en bateau, puis je suis là, puis je regarde leur bateau, puis il y en a des quand même assez gros, là, c'est pas des gros yachts à 75 millions de dollars, mais quand même. Puis je me dis, crème, ça doit être le fun. T'es là-dessus. Oui. C'est clair. Je veux dire, t'as pas de stress. Bon, ça coûte cher, là, on s'entend, mais je sais pas. J'aimerais ça. J'aimerais peut-être ça. Toi, Gab? C'est sûr qu'il y a le côté sécurité, là, mais disons qu'on n'a pas besoin de se mettre de l'argent de côté et tout ça. Je m'en vais à Disney, là. Je suis jamais allé de ma vie, puis c'est mon rêve de la vie. Pour vrai? OK. J'ai pas besoin de nécessairement gagner le million pour ça, là, mais... mais là, ça serait une opportunité, OK. Mais c'est sûr que je vais à Disney et j'aimerais soit acheter comme une salle de spectacle ou quelque chose qui est un cabaret ou quelque chose pour ouvrir... puis je montrais un Chris de gros show, là, quelque chose de big... Un musical, of course, non? Ah, possiblement une comédie musicale, mais quelque chose d'accessible que... Tu sais, j'aimerais ça organiser un gros party. Là. Dans lequel Saramé aurait le premier rôle, c'est ça? Ouais, genre, tu sais, je pourrais louer genre le Centre Bell ou le Centre Vidéotron, puis j'invite plein de gens. J'invite Saramé, j'invite Barbada, puis on full le Centre Bell. Là. Le show du siècle. Ça serait exceptionnel. Oui. Ah, ça, c'est cool. J'avoue que ça si je gagne des millions, c'est une excellente idée. Juste te payer un trip, là, tu te dis,
On se met je sais pas, un 150 000 de côté, puis ça, c'est pour une soirée. C'est un gros show. On s'amuse, on vit plus ça jamais. Ah non, mais tu fais de l'argent, là, tu vends des billets, puis tu fais de l'argent quand même. Ben peut-être. Mais en même temps, tu t'en fous si t'en fais pas parce que tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que je peux vous raconter l'histoire d'un... Ça, là, c'est mémorable. Je suis allé voir, ça fait des années de ça, j'étais au cégep à ce moment-là, et j'avais vu une publicité dans le métro, je pense, là, ou une affiche quelconque, d'un spectacle au Centre Bell, gratuit. T'écrivais, il t'envoyait un billet, je ne sais pas si c'était électronique ou je ne me souviens plus, parce que ça fait quand même un certain temps, là. Mais bref, c'était gratuit. Ouais, c'était par pigeon voyageur dans ton Oui, à l'époque, tu sais, je suis quand même vieille. Et là, je me rends là, puis c'est pas clair exactement qu'est-ce que c'est. Tu comme un monsieur qui joue de la flûte, puis moi, tu sais, je suis flûtiste, fait que j'étais comme, OK, it talks to me, c'est quelque chose d'intéressant. J'arrive là au Centre Bell. Le Centre Bell est plein à craquer. Là. Mais vraiment, c'est un show, c'est gratuit. Fait qu'il y a plein de monde qui sont. Et là, ça commence. T'as comme vraiment en avant là, les fans, là, si on veut, qui sont vraiment dans les premières rangées, dans le parterre. Mais c'est comme un spectacle un peu spirituel, à la limite, mettons, de la secte puis d'un culte. C'est bien spécial. Fait que là, tu as comme une chorale aussi, tu as le personnage principal qui est comme une espèce de gourou, si je comprends bien, qui de temps en temps joue des instruments, joue de la flûte, tout ça. Et de ce que je comprenais, c'était une espèce d'organisation internationale aussi, parce qu'à un moment donné, il y avait des chorales qui venaient et qui chantaient chacun des pays dans lesquels l'organisation était placée, où il y avait des bureaux, je ne sais pas trop. Fait qu'à un moment donné, c'était la chorale. Canada. Et là, il répète 3 fois. Ensuite, Venise. C'était tellement pénible. J'ai jamais vu le Centre Bell se vider aussi vite. Premièrement, les gens, ils n'ont pas payé leur billet. Fait qu'ils font comme mon contre-fiche, je vais retourner à la maison. Et deuxièmement, personne ne s'attendait à ça. Ben, il y a peut-être quelques personnes qui connaissaient mais je suis sûr que les gens comme moi, il n'y avait aucune idée ce qu'ils s'en venaient voir. Et quand ils ont vu c'était quoi, ils ont fait non, on ne reste pas. Moi, j'ai quand même donné une chance aux coureurs, puis je suis resté, je dirais, facilement au moins aux 3/4 du show. Je dis 3/4 parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je suis parti à un moment donné. Peut-être que c'était vraiment plus long. Mais je suis resté un bout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait bon. Ben là, tu sais, je suis rendu tout seul dans ma section ou presque. Oh my God! Genre, je pourrais essayer tous les sièges de la section après l'autre. Il n'y a plus personne dans ma section ou presque. Je vais m'en aller. Je pense que c'est assez. Mais malaise, là. Malaise. Toi, est-ce qu'un jour, le Centre Bell, ça te tenterait, Sarah-Anne? Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais ou tu es plus dans des salles plus intimistes? Toi, c'est... Ou même tu irais genre big. C'est plus le fun. C'est plus le fun quand tu as les gens plus proches que des immenses stages. Mais en même temps, les gros stages comme ça, tu peux t'amuser, tu peux faire la pyrotechnie, tu peux faire de l'éclairage de fou, des écrans géants, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Donc... oui, je peux pas dire non, c'est sûr. Puis si tu avais une salle là, dans le monde où tu dis, moi, si on me donne le choix, c'est là que je veux faire un show. Grosse ou petite, ou peu importe. Là, the sky is the limit, il n'y a aucune... On vient de gagner la loterie, là, comme on disait tantôt. Moi, je dirais l'Olympia à Paris parce que, premièrement, c'est une salle mythique. Donc, pour plusieurs raisons, quand tu fais l'Olympia, c'est souvent une consécration, en tout cas dans la musique francophone. Fait que je dirais ça. Okay. Sinon, écoute, folie, Coachella ou un gros festival comme ça, là, ben oui, c'est sûr. Je ferais Afropunk aussi à New York ou ailleurs. Je ferais tous les gros festivals un petit peu partout qui sont internationaux, je les ferais. Là. Okay. Moi, je ferais le Radio City Music Hall. Ah bah oui. C'est tellement une des plus belles salles au monde. Là. Oh. Magnifique. Son rêve, c'est de faire les Rockets, Gabriel, je pense. Oui. J'allais les voir l'année passée, je suis retourné les voir. Je les ai vus 2 fois dans ma vie. C'est pas vrai, là, c'est pas mon rêve pour de vrai de faire ça. Mais c'est tellement grandiose et quétaine à la fois. Là. Oui. C'est un spectacle purement américain. Là. T'as la crèche complète avec les animaux vivants qui rentrent. Puis... c'est kitsch au bout. Bon, c'est tellement mauvais que c'est bon. Ça aussi, c'est une secte. Là.
Pas loin, effectivement, pas loin. Proche. Mais excuse-moi, tu as parlé de le festival Afropunk, c'est ça, à New York? Ouais. Ouais. Est-ce que tu es déjà allé? Tu as déjà... Je suis jamais allée, mais tu sais, ils font aussi, je pense, ils font à Paris, ils font, je crois, en Belgique, je suis pas certaine, mais tu sais, c'est vraiment le New Wave Afro, c'est un petit, tu sais, il y a un petit peu cette vague-là aux États-Unis, puis un peu ailleurs d'afrocentrisme, là, qui est un petit peu plus, OK, les racines, qu'est-ce qui se passe là-bas musicalement, puis un mix de la modernité, puis des trucs traditionnels. Donc, à chaque fois que je vois des photos de ce festival-là, ça a l'air, on dirait Mad Max, là. C'est vraiment, ça a l'air vraiment nice. Et je pense que musicalement, c'est très, très ouvert, c'est très large aussi. Fait que, Cool. ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air fun. Wow. Puis avant 2000, la pandémie et 2020 et tout, là, mettons, il y a des endroits. La quoi? La pandémie. La quoi? Je sais pas. C'est, je pense que c'est une sorte de fleur en Afrique. OK, parfait. Oui, je pense que c'est ça. Y a-t-il des places où tu allais dans le monde où tu dis, genre, là, tu as mentionné Coachella, par exemple, t'étais-tu déjà allé? Y a-t-il des festivals que tu dis, j'allais là à chaque année ou je sais pas, des. C'est sûr que juste ici, au Chicago, j'y allais à chaque année. J'étais juste un peu déçue. Non, Coachella, je ne suis jamais allée. Mais tu vois, là, vu que je travaille beaucoup, je pense qu'à un moment donné, quand je vais prendre mes vacances, ça va être des très bonnes vacances. Yeah. Et je vais me payer la traite un petit peu. Puis je vais aller faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc, c'est sûr que c'est un truc que j'aimerais faire. Passer quelques jours en plus sur la côte ouest, puis aller voir ce festival-là, voir de quoi ça a l'air. Mais moi, je suis plus, je suis très mère, je suis très allée au Sénégal. S'il faut que j'aille quelque part, demain, j'irai au Sénégal, au bord de la mer, puis me reposer, puis bien manger. Ah oui, wow. Ouais, ça aurait été ma destination. Tu as quitté le Sénégal à quel âge, Sarah May? La dernière fois, parce que j'ai habité là 2 fois dans ma vie, mais la dernière fois, j'ai habité à 17 ans, j'ai fait mon secondaire là-bas. OK. En fait. Ouais. Puis t'es jamais retourné depuis? Si, je suis retournée, je suis allée en 2019 faire un clip. Okay. Mon clip Bonne Dame, on l'a tourné là-bas. Ah oui? J'essaie d'y aller le plus possible pour la promo des choses. J'ai fait 2 fois des festivals là-bas, tournée promo, clip. Wow. Donc, le plus possible que je peux y aller, j'y vais. Puis, on fait de quoi là-bas? Puis, j'y vais. Puis, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui sont là. Donc, j'ai toujours pas mal de liens avec ces pays-là. Cool. Comment c'est reçu quand tu vas faire des shows là-bas? Les gens sont très curieux, en fait. Moi, j'ai quand même pas mal de gens, pas mal de Sénégalais qui me suivent sur ma page, mais les gens sont quand même curieux parce qu'il y a beaucoup de rap au Sénégal, il y a énormément de rappeurs. C'est vraiment une culture, c'est vraiment la culture dominante. La musique est au centre de tout aussi, donc il y a beaucoup de gros festivals, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui viennent, il y a des gros stades, il y a toujours des shows, il y a toujours des événements culturels, donc à ce niveau-là, c'est une très grosse ville. Donc, à chaque fois qu'il y a du nouveau, parce que moi, quand j'y vais, je suis toujours bien reçue. Puis, les gens aimeraient que je vienne plus souvent, mais tu sais, on est plus loin. Hein, c'est plus facile pour un artiste français de faire l'aller-retour puis de venir plus souvent. Moi, c'est un petit peu plus compliqué, plus cher y aller. Mais c'est vraiment un territoire que je veux vraiment plus développer puis aller beaucoup. Donc, ça, c'est quoi la situation, juste parce que je ne m'y connais pas tant, pour les droits LGBTQ+, en ce moment au Sénégal? Ça... les droits. Fameux, hein? Quel droit? C'est ça, on va commencer par là. Ce n'est pas évidemment encouragé là, dans la culture parce qu'il faut comprendre c'est un pays à 95% musulmans, tu sais, fait qu'ils sont très. Mais l'État est laïque. Mais c'est pas quelque chose qui est légal. Tu sais, en fait. Attends, il faut que j'ai les termes juste, parce qu'il ne faut pas que je dise de conneries. Ils n'encouragent pas ça, mais je sais qu'il y a eu des emprisonnements, des choses comme ça, mais c'est pas la Russie non plus. Là, mais les gens ne s'affichent pas. C'est pas dans les mœurs de. Puis il y en a, puis il y a des clubs, puis on le sait, puis quand tu vas dans la ville, c'est comme dans tout pays, bordel. Là, c'est comme ça partout. Mais. Non, c'est ça, mais c'est pas. Ça peut être. Tu peux te faire harceler quand même. Okay. Un jeune garçon dans un petit village, ou même si dans la capitale, il va se fondre dans la masse, puis c'est voilà. OK. Ouais. Puis, toi, est-ce que.
je veux dire, est-ce que tu te sens à l'aise là-bas quand même, malgré tout? Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je suis ici, je fais ma vie ici. Donc, tu sais, quand je poste mes affaires, mes photos, tu sais, avec ma blonde ou quoi que ce soit, tu sais, je suis consciente que des Sénégalais me voient et parce que je me cache pas, tu sais. Mais c'est quelque chose qui a été un peu long pour moi parce que j'appréhendais ça parce que je me suis dit, si je commence à être trop out, en guillemets, là, dans mes réseaux, puis partout, je ne sais pas si je vais pouvoir... fermer des portes à certains endroits. Oui, exactement. Parce que, comme je te dis, j'ai beaucoup d'amis, puis j'y vais souvent, puis... Mais en même temps, moi, ils me considèrent... Je suis considérée comme une Canadienne. Tu sais, je ne vis pas là. Tu sais, tu comprends? Mes parents sont blancs, sont québécois, les gens le savent que je suis adoptée, mais que j'ai vécu là. C'est pas pareil, des fois, dans leur tête. Tu sais, ils considèrent plus que je suis Canadienne, mettons, que je suis sénégalaise. Donc, moi, j'aurais moins de problèmes. Tu sais, puis je sais qu'il y en a qui le voient, puis ça me dérange pas du tout parce que je suis très bien dans ma vie, puis c'est ça, puis je pense pas que je vais me faire tirer des roches quand je vais y aller, tu sais. Pas du tout. Ça, je suis quasiment convaincue, tu comprends? Mais peut-être plus... Tu sais, si je deviens plus big, parce que là, je suis pas si big que ça, puis je suis pas big là-bas, tu comprends? Donc, c'est peut-être quelque chose que plus tard, si ma carrière grossit, puis si à un moment donné, je vais là-bas, peut-être que je vais le ressentir. Ouais. Mais de toute façon, en même temps, s'il y a des portes qui se ferment, il y en a plein d'autres qui vont s'ouvrir à cause de ça. C'est ce qu'à un moment donné, je me suis dit ça, vraiment. Puis je me suis dit, hey, est-ce que je veux faire ma vie comme tout le monde fait sa vie ou je pense juste à une affaire, puis j'y vais combien de fois dans ma vie au Sénégal? De toute façon, je ne vis pas là. Ouais. J'ai beaucoup d'attaches, mais si je ne peux pas vivre là, je ne vivrai pas là, tu comprends? Ouais. Puis moi, je compte m'acheter une maison là-bas, je compte m'acheter un terrain, je suis en train de réfléchir à faire ça, puis si à un moment donné, je sens que ce n'est pas possible, je ne le ferai pas. Puis ça va être triste, mais ça va être plate, mais ça va être ça, parce que j'ai juste... avoir l'effet contraire aussi, que ta présence en étant ici, puis avoir un lien avec le Sénégal ait un effet positif sur la communauté LGBTQ là-bas. C'est ce que je pense. C'est ce que profondément je pense. Et comme je te dis, le fait que je vive ici, que j'ai cette culture-là nord-américaine, ça change. Ouais. Eux, c'est pas la même perception. Je suis pas... ils me jugent pas comme ils jugeraient une Sénégalaise qui vit à Dakar dans sa famille traditionnelle sénégalaise, tu comprends? Fait, il y a ça aussi. Donc, ça peut ouvrir... Et évidemment, effectivement, ça peut ouvrir des portes pour certains. Ouais. Des gens se sentent plus à l'aise. Là. Ouais. Oui, je pense que c'est important que effectivement, les gens qui ont des personnalités publiques fassent leur coming out aussi parce que faut pas vivre dans l'ombre là, parce que c'est comme ça qu'on change des mentalités aussi. Tu sais. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je l'ai compris. Puis tu sais, au début, vraiment là, je redoutais ça. Puis tu sais, j'en parlais à mon équipe. Puis j'étais comme. Mais tu sais, j'avais ce désir-là de m'afficher, mais en même temps, je pensais à ça. Puis tu sais, c'est un estime dilemme là quand même parce que tu ça, j'allais dire, tu es complètement déchiré entre deux parties, là. Tu sais, puis tu veux pas être dans cette position-là, puis en même temps, j'ai cheminé là-dedans aussi. Je suis avec des filles depuis peut-être 2014, puis c'est pas, tu sais, j'étais avec des gars avant, puis bon bref. Mais ça a été un cheminement, puis à un moment donné, je me suis dit, ben moi, c'est ça ma vie, tu sais, j'ai qu'une personne avec ma vie, fait que je vais continuer à faire ce que je fais, puis quand j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, puis that's it, tu sais, mais j'irais pas là pour tenir la main de ma blonde au milieu de la rue, parce que ça tu comprends, ça amènerait aucun point, puis c'est pas ça, that's not the point, tu comprends? Okay. Mais que si j'y vais, puis que j'ai la paix, tant mieux. De faire ça, je pense que c'est plus vu comme une confrontation que de... Tu sais, il y a des façons de faire les choses dans la vie, puis il y a toujours à apprendre. C'est sûr que la confrontation, des fois, c'est nécessaire pour se rendre à un point, tu sais. Mais il faut essayer le moins possible de manquer de respect aussi. Exactement. À la culture qui est déjà préexistante. Là. Exactement. Il y a des cultures, il y a des valeurs, il y a des traditions que j'ai connues et que je respecte et que je comprends parce que c'est comme ça. Et moi, je suis pas, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas toute ma famille au Sénégal, je suis pas... Fait que je peux pas arriver puis faire la leçon au monde, puis c'est pas ma place. Puis quand moi, je suis Saramé, puis c'est ça pour l'instant. Tu sais, il y a des... mais... Excuse-moi. Oh, t'es magnifique. La photo, j'étais en mode ne pas déranger, pourtant. Bon, j'ai raccroché. Désolée. Et je sais plus ce que je disais, mais bon, oui, effectivement, il y a des façons de faire, mais... Tu sais, moi, j'ai des amis là-bas, ils le savent que j'étais avec une fille, puis il n'y a aucun problème avec ça. Puis je pense que
il y a aussi cette nouvelle génération qui est différente, qui est plus ouverte, qui a étudié un peu partout dans le monde, puis que l'homosexualité, c'est le dernier du souci qu'on devra avoir. Il y a des problèmes plus graves dans ce que je veux dire en Afrique. Là. Il y a des problèmes plus graves en ce moment que ça. Ben oui, c'est ça. Mais les valeurs, mettons, familiales ou traditionnelles, dans leur tête, en tout cas, pour certaines personnes, ce n'est pas les fondements d'une famille où tu peux pas starter une famille, mais voilà. Non. Regarde, c'est un autre sujet. Mais écoute, c'est super intéressant d'en jaser avec toi. C'est très intéressant. Compte tenu que tu as vécu la réalité de là aussi, tu vois la réalité au Canada, tu vois les différences. Tu as été influencé par justement les valeurs aussi là-bas. Là, toi, la personne que tu es aujourd'hui, c'est à cause que tu as un mélange des valeurs canadiennes et sénégalaises ensemble. Tout à fait. Puis j'ai passé des années, de 12 à 17 ans. C'est des années très importantes là, dans la vie. Puis c'était vraiment, c'est mes plus belles années que j'ai fait. Là. Moi, j'ai passé une adolescence vraiment là. Il y en a qui l'ont eu difficile, mais moi, j'ai passé des superbes années. Dakar, c'est une grosse ville, c'est une grosse capitale en Afrique de l'Ouest. On allait à la plage, on allait dans des îles la fin de semaine, on s'amusait. J'ai vraiment passé des belles années. Mes amis là-bas sont encore mes amis aujourd'hui. Ils sont un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont là-bas. J'ai beaucoup d'attachement à ce pays-là, puis aux gens surtout, en fait. C'est vraiment intéressant de t'entendre. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup les jeux. C'est ça que tu nous as dit. Ouais. Est-ce que tu es genre jeu de société, jeu... qu'est-ce que... Moi, je suis compétitive, donc j'aime les jeux. Ouais, mais je suis pas mauvaise, pardon. Mais j'aime ça jouer. J'aime tout. Est-ce que tu es une fan de télé-réalité? Hein? Des compétitions de télé comme télé-réalité, genre Survivor et tout ça? Ou... En fait, j'aime regarder. Ouais. J'en ferai pas, mais j'aime... Tu fais pas Big Brother, là, en ce moment, là. Oui, là, je l'écoute, là. Oui, là, je dois l'écouter. J'ai manqué hier. Déjà, il y a de l'action. Ben ça, il y a Claude dedans. Tu disais que tu étais proche de Claude. Oui, dedans. Ben là, ça va pas très bien pour Claude. Je pense que ça se pourrait que ce soit sa première et dernière semaine. Oui, c'est ça. Il paraît que ça... Parce qu'il faut que j'aille voir ça. Mais... on va le dire, parce que là, on enregistre ça le 12 janvier, que c'est la première semaine de Big Brother en ce moment, là, au moment qu'on a... Exact. Et Claude... Quand on va poster ça, il peut y avoir genre 6 personnes déjà éliminées, là. Écoute, mais c'est ça, là, je me suis rendu compte ce matin que je n'avais pas écouté hier. J'avais oublié qu'il y avait des quotidiennes. Fait que là, il faut que j'écoute hier, puis à soir, en tout cas, j'ai de la job ce soir. Mais oui, j'aime ça, écouter télé-réalité. Ça me divertit comme tout le monde. Mais j'essaye de pas... Tu sais, OD, la première fois que je l'ai écouté, vraiment, c'est cette année. Tu sais, parce que sinon, après moi, je pense que moi, ça spinne trop. Puis là, des fois, je dis des affaires, puis je suis pas fine. Puis j'aime pas ça être trop là-dedans, tu sais. Je trouve que c'est facile après de se défouler. C'est que ça sort. J'aime pas ces émotions-là. Notre côté jugement sort d'un coup. Mon copain et moi, on écoutait Big Brother, puis lui, il avait jamais... Moi, j'étais un fan de télé-réalité dans ce genre-là, puis il avait jamais écouté les Big Brother normales. Là. Moi, je connais les... Puis il dit, est-ce que c'est normal que je suis complètement dans le jugement? Je dis, c'est ça. Je dis, on est voyeurs, puis on juge ce qu'on regarde. C'est complètement ça. C'est de la télé poubelle qui est faite pour ça, là, tu sais. C'est ça. Comme là, il a comme commencé à embarquer quand il a pu se laisser aller là-dedans, là, mais tu sais... C'est ça. Il faut que tu y ailles, puis... Non, mais j'aime bien les quiz, les jeux télévisés, les affaires dans le même... les trucs, les jeux de vitesse, les jeux de... Tu sais, voilà. Moi, j'aime être stimulée. Est-ce que tu en as déjà fait, mettons, t'as-tu invité, tu sais, des jeux comme le tricheur ou ce soir on... Ça, c'est mon rêve. Ah oui? Mais ma gérante m'a dit, Sarah-Mé, tu t'approches du tricheur, à un moment donné, ils vont t'appeler. Fait que je croise les doigts. Mais comme je disais à Gabriel tantôt, je vais faire génial à la fin de la semaine. Fait que là, ça commence, là, ça s'en vient. Fait que je suis contente. Ouais. Fait que le tricheur, c'est ton top, là. C'est ton numéro 1. Ben, à date, ici, je pense que oui, ça, ouais. Plus que la fureur, disons que la fureur est encore là. Ben, c'est parce que c'est deux émissions tellement différentes. Tu sais, je veux dire, le côté musical en toi, c'est clair que la fureur. Oui, c'est très la fureur si ça existait. Mais en même temps, le côté des connaissances générales, puis le petit peu compétitif. Ça, j'aime ça. Oui, OK, il y a telle question sur toutes sortes de sphères. C'est intéressant. Ça, j'aime pas ça. Très cool, j'avoue. Moi, des amis et moi, on a joué. J'ai un de mes amis qui a organisé
les jeux du tricheur par Zoom. Fait qu'on était 5 participants plus mon ami qui organisait. Puis il nous avait vraiment, on faisait 4 games à chaque soir. Il nous avait 5 games à chaque soir. Ben, pas tous les soirs, mais une fois par semaine. Puis il nous envoyait, mettons, les 5 games. Il disait, ben, si t'es le tricheur, game 1, t'avais les réponses, évidemment, ou si t'es pas le tricheur, etc. Puis j'ai réalisé que c'est un jeu qui se fait super bien en Zoom. Là. C'est des questions, puis t'as un temps limite pour répondre, puis là, tu montes ton carton, puis là, OK, tout le monde, on dévoile la réponse en même temps. C'est super cool, super le fun, puis j'ai vraiment trippé. Puis j'avoue que aller à l'émission tricheur, là, ça me parle, c'est vrai. Ouais. Ça a l'air le fun. Moi, j'ai découvert de plus en plus le tricheur à cause de la pandémie. Je connaissais le tricheur, mais je ne l'écoutais pas assidûment. Mais là, je l'écoute, puis j'ai du plaisir, là. On dirait que le mélange de stratégie d'être le tricheur puis de quiz, je trouve que c'est parfait, là. Ouais, vraiment. Toi, Gabriel, t'es allé à Ce soir, on joue, hein, c'est ça? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Oh! Mon Dieu, OK, c'est pas diffusé encore. C'est diffusé encore, mais on va le dire. J'ai pas eu de note comme quoi j'avais pas le droit de le dire. OK. Silence, on joue avec Patrice Écuyer. Ouais, j'ai enregistré une semaine complète quelques mois avant les fêtes. Là. Ça fait un bout de temps que j'ai enregistré ça. Mais alors c'est vraiment le fun. C'est vraiment stressant. Là. C'est beaucoup, surtout la dernière ronde. La dernière ronde, c'est on joue pour l'argent, puis il faut que tu nommes le plus de noms. Il y a un artiste à éviter qui te donne des indices. Il faut que tu nommes le plus de noms possible. Ça, c'est stressant, puis ça bloque des fois. Tu fiches. Mais c'était un parti plaisir. Là. Dans mon équipe, j'ai la chance de jouer avec Virginie Fortin et François Letourneau. C'était vraiment le fun. Très cool, ça, très cool. Hey, attends un peu, je pense que j'ai peut-être le jeu chez moi de Ce soir on joue. Attendez, je reviens, ce sera pas long. Vas-y, tu vas nous poser des questions quiz? Je sais pas où. Dans son sous-sol en ce moment. Puis le backdrop que tu vois, c'est des nappes de table qu'elle a fait faire avec sa face dessus. Non! Ouais. C'est des nappes. Tu vois, c'est qu'on voit pas le reste, mais le reste comme inversé pour aller sur une table. Elle a fait faire comme ça, fait que... En fait, c'est des nappes, mais au départ, c'est des rideaux de douche, par contre. C'est ça qu'il faut dire. C'est des rideaux de douche que j'utilise en nappe, mais oui. Fait que si jamais tu veux un rideau de douche chez toi, Sarah May, avec ma face qui te regarde en train de prendre ta douche, dis-moi là, je vais t'en envoyer un. Barbada, ça n'était fait de faire un. Avant, c'était des hommes nus aussi. Pas nus, il était juste moins habillé. Il était nu. Non, il était nu. mais là, j'ai remplacé par des vitres, fait que c'est moins intéressant de prendre ma douche. Maintenant, c'est Barbada nu qu'on voit. C'est ça, voilà. Ça serait malaisant. Ça, ce serait... Non, je pense pas que ce serait... J'ai pas envie de me voir en train de me regarder, en train de prendre ma... Ce serait comme Inception, genre, c'est weird. Non. Ouais. Je suis nu dans la douche en train de me regarder nu, qui me regarde nu prendre la douche. Non. Non. Je l'ai même pas. Je l'ai, mais il n'est pas ici. Je sais pas. J'ai Codenames. Moi, j'avoue que j'ai développé un petit intérêt pour les jeux de société. Leather Jam, c'est bien le fun, mais c'est un jeu. Je connais pas ça, Leather Jam. Ouais, ça peut-être que Sarah May t'aimerait beaucoup ça parce que c'est beaucoup avec les mots et tout. Fait que. J'ai joué au Scrabble Twist là, pendant les fêtes. Pas Scrabble Twist. Scrabble Twist? Oui. C'est quoi ça? Tu peux jouer à plusieurs joueurs, mais là, j'étais juste avec ma gérante puis son chum, mon producteur, fait qu'on était juste nous 4. Mais c'est ça, fait que chaque joueur, il faut que tu fasses le plus de mots avec les lettres que tu as sur le truc. Puis à chaque mot que tu as, tu twists, puis là, ça fait ding ou bang. Et là, tu continues, tu fais plus de mots. Puis après ça, c'est fini. Quand ton temps est écoulé, tu donnes à l'autre. Puis là, ça fait le tour. Puis, regarde, là, moi, là, j'étais folle. J'étais folle. Il y avait de la compétitivité là-dedans. Ouais, moi aussi, je deviens vraiment compétitif. C'est ça. C'est très drôle parce que, moi aussi, je disais, comme à un moment donné, j'avais pas beaucoup de jeux de société, fait que je suis allé chez Renaud-Bré pour essayer d'en acheter. On n'est pas commandité par Renaud-Bré, d'ailleurs. On aimerait ça, s'il vous plaît, commanditez-nous, Renaud-Bré. Ben, tu sais, c'est ça. On va parler de vos jeux toute la semaine puis de vos livres. On peut faire une section, on fait découvrir un jeu de société, ça nous ferait plaisir. Oh, j'aimerais ça. Puis là, j'ai demandé au gars, genre, mon Dieu, on avait joué avec des amis à un jeu tellement compliqué
Mon chum et moi, là, genre, on n'avait pas de plaisir. On n'avait pas de fun. C'était tellement compliqué. C'était comme un jeu, ça s'appelle Sonore, puis t'es comme si t'étais dans un sous-marin. Fait que t'as 2 équipes de chaque côté de la table, mais t'as plein d'éléments à faire. Normalement, il faudrait que tu sois 4 par équipe. Là, on était juste 2. Fait qu'on avait comme le rôle de 2 personnes chacun, tu sais. Puis tu fais... c'est comme un battleship, mais 1000 fois plus compliqué. Parce que là, il faut que tu mettes des torpilles à des endroits, puis il faut que tu te déplaces. Mais l'autre équipe doit essayer de deviner où est-ce que tu es rendu sur la carte en fonction de tes déplacements. Je te jure, là, on n'avait pas de plaisir. En tout cas, fait que, suite à ça, je suis allé m'acheter des jeux de société pour pas qu'on ait à répéter l'expérience. Puis... j'ai allé au Renaud-Bré puis j'ai demandé un jeu vraiment pas trop compliqué. Fait qu'il me dit, ben, il y a telle affaire qui pourrait être cool. Puis il me dit, il y a Mysterium qui pourrait être vraiment le fun. Puis comme il y avait un rabais parce que la boîte était brisée, genre, je me suis dit, OK, je vais l'acheter, tu sais. J'ouvre ça, là, il y a comme 50 000 pièces dedans. Il y a genre... Non, tu comprends déjà, pas. Déjà, le nom du jeu, là... Ouais, moi aussi, je trouvais déjà qu'il avait de l'air compliqué. C'est ça. Voilà. Regarde tout ça, là. Je lisais les instructions, les règles du jeu, et je comprenais rien parce que, bon, à un moment donné, mon cerveau est trop TDAH. J'ai dit, il doit sûrement avoir une vidéo de ça, des règles, qui explique les règles sur YouTube. Ça dure 1 demi-heure. Ah non, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Je vous jure. Fait que là, écoute, tout est là. Il y a plein de sortes de cartes. Il y a des cartes des personnages. Es-tu en train de nous le présenter parce que tu veux t'en débarrasser? Ben, j'aimerais ça. S'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, non, pas de problème. Ben, pas moi. Non, non plus. C'est sûr qu'il n'y a pas un chat qui va l'acheter présenté de même. Là, c'est ça. Il y a toutes ces autres sortes de cartes-là. Une fois que tu comprends comment jouer, il y a des petites cornets. Regarde ça. C'est ça que tout le monde dit. Une fois que tu comprends, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Tu comprends des bonnes. Fait que finalement, je pense que j'ai joué une fois. Fait que j'ai zéro rentabilisé mon achat, même s'il était en rabais. Donc, moi, pendant les fêtes, j'ai joué à The Game, que ça s'appelle. C'est ça le nom du jeu. Et c'est que tu as 4 cartes, en fait compte. Puis tu as soit de 1 à 100, 2 fois, 1 à 100 ou de 100 à 1. Puis toi, tu as des cartes à l'intérieur. Oui! C'est tellement le fun. Hey, puis là, faut que tu lises tu penses... Ouais. Tu n'as pas le droit de J'allais vous parler de ce jeu-là. Tu as le droit de parler, mais tu n'as pas le droit de communiquer à propos des cartes. OK? C'est malade. Puis il faut que faut vider toutes les cartes qu'on a dans nos mains. Fait que toutes les cartes de 1 à 100. Dans l'ordre. Dans l'ordre. C'est ça. Disons, on joue 2 cartes à la fois, puis un moment donné, c'est 1 carte à la fois. Mais, fait que, c'est fun, ça. Donc, c'est moi qui commence, puis la carte la plus proche que j'ai, c'est 78. Ben, ma première carte, c'est 78. C'est vraiment le fun. C'est un peu dur, là, je l'explique comme ça. Là, mais il faut jouer à ça. Ouais, c'est vraiment le fun. The Game, ça s'appelle? The Game. The Game. Bon. Pendant qu'on est sur les jeux de société, une dernière, moi, que j'ai joué qui est super le fun, un peu dans le, peut-être pas dans le même style tout à fait, mais ça s'appelle Gambit 7, je pense, c'est ça. C'est un mélange entre The Price is Right puis des trivia. Fait que c'est trivia et Price is Right. Mais c'est des trivia que, genre, tu peux aucunement savoir la réponse. Là. Ça se peut pas. Là, ou des questions que tu fais comme bon. Fait que tu mises finalement, dans le sens que c'est toutes des questions avec des chiffres dont les réponses, c'est des chiffres. Exemple, combien il y a de triangles sur la pyramide du Louvre? Au musée du Louvre, combien il y a de triangles, combien ça forme de triangles en miroir? Là, ben, en vitre. Puis là, tu es comme, je n'ai aucune idée. Fait que tu donnes un chiffre à peu près et tout le monde écrit son chiffre, puis après ça, on les met dans l'ordre. De plus grand, plus petit. Puis après ça, à tour de rôle, tout le monde regarde les réponses des autres, puis va aller miser, dire, ben moi, je pense que c'est lui qui est le plus proche, ou lui qui est le plus proche, ou lui qui est le plus proche, sans dépasser, pareil comme à Price is Right. Et finalement, ben, la personne qui a la bonne réponse récolte. Puis si toi, tu as misé sur une réponse, tu n'es pas obligé de miser sur la tienne, tu peux miser sur les réponses des autres si tu vois que c'est plus logique. Là, tu as des points, tout ça. Mais c'est super cool parce qu'il y a des informations que tu retiens absolument pas, là, mais comme, ben, finalement, c'est drôle à savoir là, combien il y a justement de triangles sur la pyramide du Louvre ou combien il y a c'est des affaires, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Des affaires que personne ne sait, là. Oui, c'est ça, mais des chiffres que tu dis, j'utiliserai jamais ça dans ma vie, mais on ne sait jamais, en tout cas. Très le fun, ça aussi. Bon, ben, parlons de jeux, faisons-en un petit avec notre chère invitée, Sarah May.
Parfait. Attente. Vite de même, on avait pensé à un jeu. Oh mon Dieu. Non, ça, c'est pas un bon jeu pour moi. On a déjà joué à Ni oui ni non. C'est le fun. On joue à Ni oui ni non. C'est le fun. Je suis C'est bon. pourri à ça. Ça n'a pas de bon sens. Et ça commence maintenant. Ça commence là. C'est commencé officiellement. J'haïs tellement ça. Pourquoi t'aimes pas ça, Barbada? Mais parce que je stresse trop, puis c'est clair que je vais le dire. T'es stressé en ce moment? Oui! Tu viens de le dire. Câlisse! Puis je m'en suis même pas rendu compte! C'est ça le pire! C'est ça le pire! C'est que... Ah, bon, OK. Gabriel, il ne reste que toi puis moi. Il ne reste que nous deux. Hein? Moi, je vais le dire. Barbada, tu peux continuer à parler, par contre. Ben ouais, c'est ça. Là, j'ai plus de stress. Fait que là, check bien, je le dirai plus une seule fois parce que je suis stressé, là. Là, c'est sûr que je le dirai pas. En tout cas, je vais arrêter de jaser. On voyait que tu étais stressé, tu n'arrêtais pas de parler. Tu parlais. C'est ça le problème. C'est quand je suis stressé, je parle trop. Toi, Gabriel, tu parles souvent? Je parle rarement pour rien dire. Je sens que Gabriel est forte. Ah, Gabriel, elle peut, oui, elle réfléchit Moi, à je suis pas pire. Ah, merde! Oh! Ah, non! J'étais là, ouais. Ah! Ah, ben, tu vois, t'es bonne parce que t'es honnête. Moi, j'avais même pas entendu que tu Moi non plus, je l'avais pas entendu. Tu aurais pu continuer. C'est pas pire. Pour bien finir ça, puis on continue à essayer de ne pas dire les deux mots, OK? Pendant qu'on fait la conclusion. Parle-nous des projets qui s'en viennent pour toi, Sarah May. Donc, le prochain album, mon troisième album qu'on est en train de peaufiner au studio pas mal ces temps-ci, puis cet hiver. On va prendre le temps de bien le travailler puis de le finir comme je veux que les gens le découvrent. Et on va essayer de sortir au courant du mois de mai. Mais je n'ai pas de date encore, donc j'ai dit mai et évidemment, c'est sûr que ça va être un autre mois. C'est sûr que ça va être avril, évidemment, parce que j'ai dit ça. Mais ce printemps, c'est pas mal sûr, prochain album. Sinon, on tourne en février, mais au mois de mars, La fin des faibles va être diffusée à Télé-Québec. Donc, c'est une compétition pour trouver le ou la meilleure rappeuse. Le nom est parfait, hein? La fin. Ouais. Parce que le concept original s'appelle End of the Week. Oui, en passant, Sarah May. OK. Continue. OK, là, je vais devenir quoi? Je vais finir en... mais le concept en anglais, c'est End of the Week. Et bon, ils ont décidé de faire une traduction vraiment littérale. Et c'est vraiment, on va juger les rappeurs sous différents angles, avec différentes notions précises, comme le freestyle, l'écriture, le charisme, tout ce qui fait un bon rappeur. Donc, je pense que ça va être le fun. Est-ce que c'est qu'on suit le rappeur sur scène ou aussi, disons, en pratique ou... Chaque semaine, en fait, il y a des épreuves et ça commence avec 16 concurrents. Donc, à chaque semaine, tout le monde fait la même épreuve. Puis, de cet épisode-là, il y en a d'autres qui passent à l'étape suivante, d'autres qui vont être éliminés. Il y en a un qui va être couronné à la fin de tout ça. Et ça va être le fun parce que ça va être à 1 heure et une chaîne où l'information est accessible, où le grand public va pouvoir découvrir le rap. Hein, pour ceux qui se font encore des idées un petit peu clichés du rap, ça va être un bon moyen de se faire une idée sur ce que c'est. Et découvrir des nouveaux noms dans le rap aussi. Aussi, ben oui, il y a plein de nouveaux artistes qui vont sortir de là. C'est certain. Moi, j'ai vu quelques auditions à Montréal puis à Gatineau, puis je pense que ça va être vraiment le fun. Est-ce que tu es l'animatrice de ça? Moi, je vais être juge avec Corias et Soulja et c'est Pierre-Yves Laure qui va animer. Donc, je pense que ça va être cool. Wow, on aime ça. Ouais. Encore une fois, on est partante pour venir twerker sur la scène pendant... On pourrait, nous, notre job, c'est après distraire les rappeurs pendant un challenge. Oui. Ouais, puis il y a des perfos. Normalement, de ce que je sais, là... Mais je ne veux pas que j'en dise trop parce que sinon, Mais je pense qu'il va y avoir aussi des performances d'artistes là, pour certaines émissions. Là. Je veux dire, c'est le moment d'avoir des gens aussi en perfo, en live. Donc, au final, je pense que j'ai un meeting Zoom là, demain par rapport à ça. On va avoir un petit peu le contenu de l'émission, puis on commence à tourner en février. Wow. Très cool. Donc, et diffuser, est-ce que tu sais à partir de quand? Au mois de mars. J'ai pas les dates exactes, mais en mars. Donc c'est rapide après la... C'est vraiment rapide. Est-ce qu'il va y avoir des émissions qui sont live, là, j'imagine, à ce moment-là? Non,
Non, vraiment, je pense que tout ce qu'on tourne, c'est vraiment en février. Là. Février, c'est pas mal ça que je fais. Okay. Mais il y a 8 épisodes quand même, donc c'est super. Mais il y a quand même du stock dans les épreuves puis les participants, mais non, il n'y aura pas de live. Pas de live. Et on invite le monde à aussi porter attention. Bientôt, il va y avoir un vidéoclip de Sarah May qui va sortir featuring Barbada et Gabriel. Absolument. Moi, là c'est dans ma tête. Là. Ça va plus sortir de ma tête. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Il y a des tunes vraiment le fun pour le prochain album. Puis on est justement en train de réfléchir au clip puis réfléchir à la direction artistique. Donc, écoute, tout est possible. On peut rapper aussi. Tu vas voir, Gabrielle, elle est excellente pour rapper. Non, moi, je fais du beatbox. D'habitude, moi, je fais du beatbox. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah! Ouais, on va te faire un exemple, OK? Wow. Barbada, t'es-tu prête? Oui. Oui, t'avais oublié les... Sarah... Sarah May, c'est une artiste, qu'on a tous aimé. Elle est avec nous pour l'émission, le podcast, parce que c'est elle, la beautiful, dans le Big Black and Beautiful. She's all of that. She's big, what up? black, she's amazing, beautiful. Blah, blah, what up? Voilà. Yeah, check it out. Yeah, rock, yeah. J'ai quasiment cru au début. C'est ma pause de rap, ça. J'ai dit ça, c'est très bon. Écoute, tout est dans l'attitude. Hey, là, j'espère que tu n'es pas insulté. Là. Non, pas du tout. On vient tellement de jouer sur des clichés. Comme si mais non, mais j'adore. J'adore. J'y ai cru, je pensais vraiment qu'il y avait des skills, là. Je m'en attendais. Peut-être qu'il va falloir que tu nous donnes des cours. Peut-être qu'un jour, un masterclass de rap avec Sarah May, moi, je suis présent. Moi, je m'inscris. Moi aussi, je suis là. Là, merci, Sarah May, pour cette heure incroyable. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'ai plus de batterie. Oh, oups! Tant mieux, c'est parfait. C'est un bon timing. T'es belle comme un cœur. Et talentueuse aussi, évidemment. Franchement, là, merci. Bravo encore pour tout ce que tu fais. On va absolument te suivre à l'émission La Fin des Faibles et avec tous tes projets qui s'en viennent pour 2021. Tant mieux si, malgré la pandémie, on réussit encore à avoir plus de Sarah May dans nos vies. Ouais, je suis contente de en disant Sarah May pour Coachella 2021. That's it. C'est comme ça que mon année va finir. C'est réglé. Voilà, c'est réglé. Merci infiniment. On te souhaite une bonne semaine et à tout le monde, on se revoit dans 2 semaines pour notre prochain podcast. Merci d'avoir été là encore une fois. Bye. Merci. Bye. Hey, merci.